Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Vous est-il déjà arrivé de ressentir une agitation intérieure, comme si la vie cherchait à vous transmettre un message que vous n'arriviez pas tout à fait à saisir ? Peut-être que des épreuves semblent s'accumuler, ou que des opportunités inattendues surgissent sans prévenir, vous laissant perplexe. Dans ces moments, il est facile de se sentir perdu ou incertain de la direction à suivre. Mais si nous voyons ces signes comme des messages d'Allah, comme des étapes vers une transformation spirituelle, alors notre perception change complètement. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble 5 signes puissants par lesquels Allah guide nos âmes et fortifie notre foi. Que ce soit les épreuves, l'insatisfaction intérieure ou encore le besoin de renouveau spirituel, chaque signe a un but profond. Allah, dans sa sagesse infinie, nous offre ces moments pour nous rapprocher de lui et nous préparer à quelque chose de plus grand. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Épreuves et difficultés. Lorsque nous traversons des moments difficiles, il est naturel de ressentir de la frustration ou de la peine. Mais dans la lumière de la foi, les épreuves deviennent des étapes essentielles que notre Créateur utilise pour affiner et renforcer notre âme. Chaque obstacle que nous rencontrons, chaque déception ou revers, est un outil divin conçu pour éveiller en nous des ressources insoupçonnées et raffermir notre lien avec Allah. Dans le Saint-Coran, Allah nous rappelle avec profondeur « Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons sans les éprouver » Sourate Al-Ankabut, verset 2. Ce verset nous met face à une réalité qui, bien qu'elle semble difficile à accepter, nous ouvre les portes de la sagesse divine. Ces épreuves, loin d'être des punitions, sont des moyens de purification, des instants de vérité où nous découvrons la sincérité de notre foi. Imaginez la patience, la persévérance et la foi comme des muscles qui ne peuvent se développer que sous pression. De la même manière qu'un sculpteur doit frapper une pierre brute pour en révéler la beauté cachée, Allah nous expose au défi pour révéler notre potentiel. Sous chaque difficulté se trouve une opportunité, une chance de grandir, d'évoluer et de se rapprocher de lui. C'est dans ces instants de vulnérabilité que notre cœur s'ouvre, que notre prière devient plus sincère et que notre lien avec Allah se renforce. Certains d'entre nous peuvent se demander pourquoi cette vie comporte autant de défis. Pourquoi Allah, dans son infinie miséricorde, permet-il que nous traversions ces difficultés? La réponse réside dans la perspective que nous adoptons face aux épreuves. Ces moments de souffrance ou de doute sont en réalité des bénédictions cachées, des tremplins vers une version plus résiliente et sage de nous-mêmes. Les épreuves ne viennent pas pour nous détruire, mais pour nous transformer, pour nous préparer à des bienfaits plus grands. Prenons l'exemple de nos prophètes. Tous ont traversé des épreuves d'une intensité qui pourrait paraître insupportable. Pourtant, c'est dans ces épreuves que leurs âmes ont trouvé leur pleine lumière. Le prophète Ayoub, Job, par exemple, fut éprouvé par la maladie et la perte de tout ce qu'il possédait. Et malgré ses douleurs, il resta patient et reconnaissant envers Allah. Ce récit nous enseigne que la véritable foi réside dans la constance de notre amour pour Allah, même lorsque les bénédictions semblent s'éloigner de notre vie. En réalité, chaque douleur, chaque perte, chaque échec est une étape qui nous rapproche du but spirituel ultime, l'union avec notre Créateur. Lorsqu'une épreuve nous frappe, elle nous invite à nous éloigner des distractions du monde pour nous reconnecter à l'essentiel. En traversant ces épreuves, notre foi se purifie, se renforce et se sublime. Nous apprenons à nous détacher de nos peurs et de nos attentes humaines pour accepter la volonté d'Allah,
avec humilité et soumission. Les difficultés, aussi dures soient-elles, sont comme des leçons de vie que nous recevons de la part d'Allah. Elles sont là pour nous enseigner la patience, l'endurance et la résilience. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls face aux épreuves, mais accompagnés par celui qui détient les solutions à toutes nos inquiétudes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné: aucun malheur n'atteint un croyant sans qu'Allah ne lui efface certains de ses péchés. Face au défi, notre âme trouve alors une paix insoupçonnée, une sérénité qui dépasse les inquiétudes de ce monde. C'est cette paix intérieure qui devient notre refuge et notre force. Et cette paix nous est offerte comme un cadeau divin, car elle naît de notre foi inébranlable en Allah et de notre compréhension que, derrière chaque épreuve, il y a une sagesse divine que nous ne pouvons comprendre qu'avec patience et humilité. 2. Une satisfaction intérieure. Parfois, malgré la stabilité et les conforts que nous avons acquis, un sentiment inexplicable d'incomplétude s'installe. C'est une sensation subtile mais persistante, un vide au cœur de notre être qui n'est comblé par rien de ce monde. Cet état d'insatisfaction intérieure, loin d'être un défaut ou une faiblesse, est en réalité un appel divin, une invitation d'Allah pour que nous cherchions un sens plus profond dans notre existence. Ce malaise n'est pas là pour nous accabler, mais pour nous éveiller. Allah, dans sa sagesse infinie, sait que l'âme humaine ne se nourrit pas des plaisirs éphémères ou de la sécurité matérielle. Il nous envoie alors des rappels silencieux, ces moments d'inconfort, pour nous montrer que notre cœur aspire à quelque chose de plus grand, de plus noble. Dans ces instants, il est important de ne pas ignorer cette voix intérieure, car elle nous guide vers notre véritable mission. Une quête spirituelle qui va bien au-delà des possessions et des plaisirs de ce monde. Dans la tradition islamique, on dit souvent que l'âme est naturellement attirée par Allah. Elle cherche à retourner à sa source, à son Créateur. Ce besoin de se rapprocher de lui est gravé dans notre essence. Ainsi, lorsqu'une sensation de vide surgit, c'est un signe que notre âme est en manque de cette connexion divine, de cette proximité qui seule peut apaiser ce désir profond d'accomplissement spirituel. Allah nous rappelle dans le Coran, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce verset nous invite à méditer sur la source de notre bonheur. Il nous rappelle que, même entouré de toutes les réussites et de tous les biens matériels, notre cœur ne trouvera pas la paix tant qu'il ne sera pas apaisé par le souvenir d'Allah. C'est ici que réside la clé. Ce sentiment de vide est une miséricorde cachée, un moyen par lequel Allah nous appelle à recentrer notre vie autour de l'essentiel. Dans un monde qui valorise l'accumulation de biens, le confort matériel et le succès extérieur, il est facile de perdre de vue ce qui nourrit réellement notre âme. L'insatisfaction que nous ressentons est là pour nous rappeler que la paix intérieure ne peut être atteinte qu'en cultivant notre relation avec Allah. C'est en se tournant vers lui, en cherchant à se rapprocher de sa lumière, que nous commençons à combler ce vide spirituel. Cet appel divin nous pousse à réévaluer nos priorités, à mettre en perspective nos objectifs de vie et à voir au-delà de la surface. Ce sentiment d'incomplétude nous conduit souvent à nous poser des questions profondes. Quel est le véritable but de notre existence? Comment pouvons-nous atteindre cette paix intérieure qui transcende les fluctuations du monde matériel? Ces questions, bien qu'inconfortables, ouvrent la voie vers un renouveau spirituel. Elles nous incitent à explorer notre foi, à puiser dans les enseignements du Coran et de la Sunna pour redécouvrir les fondements de notre relation avec Allah. Cette quête de sens commence par un acte de sincérité envers soi-même. Elle nous demande de regarder au-delà des apparences et de plonger dans notre cœur pour comprendre ce que notre âme désire vraiment. En acceptant cette insatisfaction, en l'embrassant, nous transformons ce malaise en une force de transformation intérieure.
Au lieu de chercher des distractions ou de remplir ce vide par des biens éphémères, nous choisissons de nous rapprocher d'Allah, de nourrir notre âme par la prière, la méditation et la réflexion. Les actes de prière et de lecture du Coran deviennent alors plus qu'une simple habitude. Ils se transforment en des moments d'intimité avec Allah, où notre âme trouve un refuge, une paix qui transcende le tumulte de la vie quotidienne. En ces moments, nous découvrons que la véritable richesse est celle de l'esprit, celle d'un cœur apaisé par la foi. C'est dans cet abandon au divin que l'âme trouve sa sérénité, sa liberté. Cette insatisfaction intérieure est ainsi une bénédiction déguisée. Elle nous aide à nous détacher des chaînes du matérialisme pour rechercher la profondeur de l'existence. Allah, dans sa miséricorde, nous offre cette insatisfaction comme un chemin vers lui. Il nous montre que l'épanouissement véritable réside dans le retour vers lui, dans la quête d'une vie alignée avec sa sagesse. En cultivant notre foi, en écoutant cet appel intérieur, nous permettons à notre âme de grandir, de s'élever et d'atteindre la paix véritable. 3 opportunités inattendues. Parfois, au détour de la vie, des opportunités se présentent de manière si inattendue qu'elles en deviennent déconcertantes. Ces ouvertures, bien que surprenantes, portent en elles un message profond. Allah, dans son infinie sagesse, trace pour nous un chemin que nous n'avions pas envisagé. Ces occasions, qu'elles se manifestent sous forme de rencontres, de propositions ou de découvertes, ne sont jamais le fruit du hasard. Elles sont des signes subtils que le Créateur orchestre chaque moment de notre vie, même ceux qui nous échappent. Ces opportunités soudaines invitent notre cœur à la réflexion et à la foi. En les observant attentivement, nous comprenons qu'elles ne sont pas là pour satisfaire nos ambitions personnelles, mais pour nous rapprocher d'une destinée plus grande, d'un but que nous ne percevons pas encore pleinement. Allah, dans sa miséricorde, nous envoie ces signes pour nous guider, pour nous rappeler qu'il y a toujours un chemin qui mène à la plénitude et à la paix. Ce chemin pourtant demande une grande confiance et une foi profonde pour l'embrasser. Lorsque ces portes s'ouvrent, il est naturel de ressentir de l'incertitude, voire de l'hésitation. Nous craignons l'inconnu, nous doutons de nos capacités et nous nous questionnons sur la sagesse de suivre cette nouvelle voie. C'est dans ces moments de doute que la prière devient notre ancre, un moyen de demander à Allah de nous éclairer et de nous montrer si cette opportunité est en accord avec sa volonté. La prière d'istikhara, en particulier, est un acte de soumission et de confiance en Allah. Par cette prière, nous lui remettons notre choix, notre avenir, et nous nous préparons à accepter ce qui est bon pour notre âme, même si cela ne correspond pas à nos désirs immédiats. Allah nous enseigne que chaque occasion de croissance, chaque moment d'hésitation est une chance de raffermir notre foi. Il nous rappelle dans le Coran, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui trouvera une issue » Surat At-Talaq, verset 2. Ce verset est une promesse divine, un rappel que chaque opportunité venue d'Allah est une chance d'évoluer, de nous aligner avec notre véritable vocation. Accepter cette voie, même si elle semble intimidante, c'est reconnaître que derrière cette ouverture se cache une bénédiction insoupçonnée. Pour avancer dans cette direction, il est essentiel de cultiver un esprit d'ouverture et de gratitude. En accueillant ces occasions avec humilité, en reconnaissant qu'Allah sait mieux ce qui est bon pour nous, nous libérons notre cœur des peurs et des attachements au plan que nous avions imaginé. Chaque opportunité devient alors une étape de transformation, un moyen de grandir spirituellement et de voir la vie sous un angle plus profond. Ces moments inattendus sont, en quelque sorte, des rappels que, peu importe nos plans, Allah détient la vérité ultime et la connaissance parfaite de ce qui est bénéfique pour nous. L'importance de la gratitude face à ces ouvertures est cruciale. En exprimant notre reconnaissance, même pour les opportunités qui semblent déroutantes, nous témoignons de notre confiance en Allah. Cette gratitude attire davantage de bénédictions,
car elles montrent notre volonté d'accepter et de valoriser chaque instant de notre vie. Les portes qui s'ouvrent ne sont pas des simples coïncidences, elles sont des cadeaux divins, des preuves que même dans les moments de stagnation ou de doute, Allah œuvre pour nous guider vers le meilleur. Il arrive parfois que ces occasions demandent des sacrifices ou des décisions qui nous éloignent de notre zone de confort. Mais c'est ici que notre foi entre en jeu. En osant saisir ce qui se présente, nous faisons preuve de courage et d'une confiance profonde en la volonté divine. C'est en ces instants que nous comprenons la valeur du tawakkul, cette capacité à nous remettre entièrement à Allah, à faire nos choix en fonction de ce qui est juste, en étant sûrs que le chemin sera béni, même si nous ne comprenons pas encore pleinement les raisons. Ces nouvelles ouvertures sont des moments précieux, où l'âme s'éveille, prête à accueillir ce qu'Allah a destiné pour elle. En acceptant ces opportunités avec foi et patience, nous découvrons des aspects de nous-mêmes que nous n'aurions jamais imaginés. La transformation intérieure que nous vivons est le véritable trésor de ces ouvertures. Elles nous révèlent notre potentiel, renforcent notre résilience et nous rapprochent du chemin qu'Allah a préparé pour nous. Au final, ces opportunités inattendues, bien qu'elles puissent sembler déroutantes, sont un rappel constant de la guidance d'Allah dans notre vie. Elles nous montrent que nous ne sommes jamais seuls, que chaque décision, chaque ouverture est surveillée et guidée par celui qui sait ce que nous ignorons. En accueillant ces moments avec une foi sincère, nous découvrons des horizons qui dépassent nos attentes et nous rapprochent de notre véritable mission. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Soif de renouveau spirituel. Il arrive dans la vie des instants où l'âme ressent un désir profond de se tourner vers quelque chose de plus grand. Ce besoin intense de renouer avec Allah, de renouveler notre foi, de purifier notre cœur, est un appel puissant qui dépasse la simple motivation ou les objectifs personnels. C'est une invitation spirituelle, une lumière divine qui se manifeste dans notre cœur pour nous guider vers une relation plus intime et sincère avec notre Créateur. Cette soif de renouveau spirituel peut se manifester sous différentes formes. L'envie de prier avec plus de dévotion, de lire et de méditer sur le Coran, de se rapprocher des enseignements prophétiques, ou encore de consacrer plus de temps à des actes de bienfaisance. Ces moments où notre cœur s'éveille à la spiritualité ne sont jamais un hasard. Ils sont des rappels qu'Allah place sur notre chemin, des signes subtils qu'il nous appelle à entamer un voyage intérieur vers une paix et une clarté d'esprit plus profonde. La quête de renouveau spirituel n'est pas une recherche de perfection. En effet, nul être humain n'est parfait. C'est un effort constant pour progresser, pour devenir meilleur chaque jour et pour se rapprocher de la lumière divine. Allah sait que nous avançons avec nos imperfections, mais il nous accueille dans ce cheminement car c'est l'intention et la sincérité de notre cœur qui sont les plus précieuses. Dans le Coran, Allah nous dit « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent » Sourate Ad-Dariyat, verset 56. Ce verset nous rappelle que notre but ultime est de cultiver notre relation avec Allah, de nourrir notre âme par le souvenir constant de lui. Lorsque ce désir de renouveau nous anime, il est essentiel de l'honorer, de ne pas l'ignorer. Nous vivons dans un monde où les distractions sont omniprésentes, où chaque moment est empli d'occupations, et il est facile de repousser cet appel. Pourtant, répondre à cet appel est une opportunité précieuse pour purifier notre cœur, pour nous reconnecter avec ce qui compte réellement. Il s'agit d'une invitation à se détacher des choses éphémères et à redécouvrir la profondeur de la foi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné. Le meilleur des actes est celui qui est fait de manière constante, même s'il est petit. Cet enseignement nous encourage à avancer dans notre cheminement spirituel
avec régularité et sincérité, sans chercher à accomplir de grands exploits, mais en cherchant à améliorer chaque jour notre lien avec Allah. Que ce soit à travers une prière plus intense, un geste de bonté envers autrui ou une parole de gratitude, chaque acte compte, car il reflète notre dévotion et notre amour pour le divin. Les actes de bonté, d'entraide ou de charité, aussi petits soient-ils, deviennent des moyens d'expression de notre amour pour Allah. Ils témoignent de notre engagement envers lui et nous rapprochent de sa miséricorde. La prière, le jeûne, la charité et même les sourires que nous offrons aux autres sont des expressions d'une foi vivante, d'un cœur qui cherche à se purifier et à s'élever. Ces actes, bien qu'ils puissent nous sembler simples, nourrissent notre âme et nous offrent une paix intérieure qui transcende les épreuves de ce monde. En nous rapprochant d'Allah, nous découvrons un apaisement qui dépasse les peurs et les doutes humains. Cette paix, cette sérénité est la récompense de ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère. La foi devient alors un refuge, une source de force qui nous soutient face aux défis de la vie. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous offre la possibilité de renaître spirituellement, de laisser derrière nous nos erreurs et de recommencer avec une âme purifiée. Ce renouveau spirituel est aussi une préparation. Allah sait ce qui nous attend, les épreuves comme les bénédictions, et il nous appelle à fortifier notre foi, à nous préparer intérieurement pour recevoir ces moments avec sagesse et gratitude. En répondant à cet appel, nous acquérons la résilience nécessaire pour surmonter les défis et la maturité pour apprécier les bénédictions avec humilité. Ce chemin vers Allah est un voyage sans fin, une quête perpétuelle où chaque pas nous rapproche de lui et nous aide à découvrir le véritable sens de notre existence. Ainsi, la soif de renouveau spirituel devient notre boussole intérieure. Elle nous guide au milieu des incertitudes et des distractions, nous rappelant que notre but ultime est la proximité avec Allah. Cette quête est un acte d'amour, de dévotion et de gratitude, un engagement sincère pour élever notre âme et pour marcher vers la lumière divine. Peu importe le nombre de fois où nous trébuchons, chaque pas que nous faisons pour revenir à Allah est une victoire, un témoignage de notre foi. 5. Confiance en Allah, tawakkul. Dans ce monde, il est inévitable de faire face à l'incertitude, aux défis qui nous semblent insurmontables et aux décisions difficiles où le chemin n'est pas clair. Dans ces périodes de doute, l'âme humaine est tentée de chercher le contrôle, de prévoir chaque détail pour se rassurer. Pourtant, la vraie tranquillité d'esprit réside dans un acte bien plus simple, mais infiniment profond. Le tawakkul, la confiance en Allah. C'est un état de soumission sincère où l'on accepte que chaque événement, chaque épreuve et chaque bénédiction sont inscrits dans un plan divin qui dépasse notre compréhension humaine. Le tawakkul n'est pas une résignation passive. Il ne s'agit pas de se désintéresser de notre avenir ou de cesser nos efforts. Bien au contraire, il est question de faire tout ce qui est en notre pouvoir, mais de remettre les résultats entre les mains d'Allah avec une sérénité absolue. C'est un acte d'adoration et de foi qui nous rappelle que, malgré nos efforts, Allah est le véritable planificateur de nos vies. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné « Attache ton chameau et mets ta confiance en Allah ». Ce hadith nous rappelle que le tawakkul allie l'effort et la confiance, nous demandant de faire notre part tout en acceptant humblement le décret divin. Placer sa confiance en Allah, c'est comprendre que même les événements qui semblent échapper à notre contrôle ou qui déjouent nos attentes ont une raison d'être. Dans le Coran, Allah nous rassure, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Ce verset est une promesse puissante, un rappel qu'aucun effort n'est vain si notre cœur repose en Allah. Car peu importe les difficultés,
Allah pourvoit toujours aux besoins de ceux qui se tournent vers lui avec confiance et amour. Le tawakkul transforme notre perception de la vie. Les épreuves ne sont plus des obstacles, mais des occasions de renforcer notre foi. Les moments de perte ne sont plus des tragédies, mais des portes vers une compréhension plus profonde de la sagesse d'Allah. Accepter ce que nous ne pouvons contrôler, c'est accepter la paix que seule la foi peut offrir. En nous remettant à Allah, nous libérons notre cœur des angoisses et des inquiétudes qui alourdissent notre quotidien. La peur de l'avenir, les regrets du passé, tout cela se dissipe devant la conviction que ce qui est destiné pour nous ne manquera pas de nous atteindre et que ce qui ne nous est pas destiné ne saurait jamais nous atteindre. Cette acceptation ne se fait pas sans effort. Le cœur humain résiste souvent, cherchant à comprendre les mystères de l'invisible. Mais le tawakkul est une discipline spirituelle qui nous invite à nous détacher de ce besoin de contrôle, à embrasser l'incertitude comme une forme d'apprentissage. Chaque épreuve devient alors un moyen de renforcer notre patience, chaque difficulté un moyen de révéler notre endurance. En cultivant le tawakkul, nous développons une résilience qui nous prépare à affronter les défis de la vie sans perdre notre paix intérieure. Le hadith qui nous dit « Ce qui te touche ne pouvait te manquer, et ce qui te manque ne pouvait te toucher » est une clé pour comprendre cette tranquillité. Ce rappel nous libère de la crainte de manquer une opportunité ou de craindre un échec, car Allah a déjà décrété ce qui est le mieux pour nous. Ce qui nous semble une perte aujourd'hui pourrait bien être une protection divine pour quelque chose de plus grand. Ce qui apparaît comme un succès inattendu est également un rappel de la générosité d'Allah envers ses serviteurs. Le tawakkul nous ancre également dans le présent, dans ce moment que nous vivons ici et maintenant. Il nous permet de vivre sans être constamment absorbés par l'incertitude du lendemain, car en plaçant notre confiance en Allah, nous apprenons à goûter la paix et la joie de chaque instant, même dans les périodes de doute. Cette paix intérieure nous pousse à avancer avec sérénité, à accueillir chaque jour comme un cadeau divin et à voir les défis comme des moyens de renforcer notre connexion à Allah. Ainsi, le tawakkul devient une force qui transcende les soucis de ce monde. C'est un état de foi où chaque prière, chaque geste est empli de la certitude que notre destin est entre les mains du plus sage. En acceptant cela, nous découvrons une liberté profonde, car nous comprenons que notre vie est sous la protection d'Allah. Cette confiance nous guide, nous rassure et nous permet de marcher vers l'avenir avec un cœur apaisé, conscient que, quelle que soit l'issue, elle est en accord avec la sagesse divine. Ainsi, tout au long de notre vie, Allah nous parle à travers ces signes. Des épreuves qui nous forment, des appels silencieux à combler notre cœur par sa lumière, des ouvertures inattendues qui dessinent le chemin de notre destinée. En répondant à ces signes, en plaçant notre confiance totale en Allah, nous transformons notre existe. En un voyage spirituel, guidé par la paix et la foi. Que chaque étape de votre parcours soit illuminée par le souvenir d'Allah, que chaque épreuve vous rapproche de lui, et que cette confiance que vous lui accordez soit votre refuge, votre force et votre sérénité. Alors, peu importe les détours ou les défis, car Allah est toujours là, prêt à nous guider vers ce qu'il y a de meilleur pour nous. Qu'Allah vous bénisse et vous guide toujours vers la lumière. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.